Bonjour, je voulais revenir rapidement sur l'expérience de cours qu'on avait faite sur les battements sonores. Donc je vous rappelle, on avait deux diapasons avec un qu'on déréglait un tout petit peu, donc de telle sorte que les deux diapasons avaient des fréquences proches mais pas égales. Et donc lorsqu'on jouait les deux diapasons en même temps, on entendait que le son paraissait toujours avoir la même nature, la même hauteur, mais il y avait des variations de l'intensité du son. Donc ça, j'aimerais qu'on revienne là-dessus un petit peu en s'aidant du logiciel Audacity. Donc on peut, grâce à ce logiciel, créer les sons qui nous intéressent. Donc ici, au lieu d'avoir deux sources indépendantes qui émettent des signaux sinusoïdaux de fréquences proches, eh bien, je vais générer deux sons sinusoïdaux, et donc Audacity va les ajouter quand il va les jouer. Donc par exemple, je mets une sinusoïde de fréquence 400 Hz. Alors je vais baisser l'amplitude pour ne pas nous casser les oreilles. Voilà, donc écoutons ce que ça donne. Ok, 400 Hz. Je vais rajouter une autre sinusoïde, mais donc avec une fréquence un petit peu différente. Donc je vais par exemple rajouter une sinusoïde de 401 Hz avec la même amplitude. Donc si on écoute cela, donc on a l'impression que c'est le même son. Parce que sauf si vous avez une oreille vraiment très très fine, entre 400 Hz et 401 Hz, franchement, on n'entend pas la différence. Maintenant, si on joue les deux en même temps, donc je vais commencer par jouer uniquement le premier, et puis ensuite, du coup, ici, on va voir ce qui se passe lorsque les deux jouent en même temps. Alors c'est parti. Voilà. Donc on entend bien cette alternance entre son fort, son faible, son fort, son faible, sans avoir l'impression que le son en lui-même est différent. On a vraiment l'impression qu'il n'y a qu'une variation de l'intensité. Donc ça, encore une fois, c'est parce qu'on utilise deux sons qui sont très très proches en termes de fréquence, et donc notre oreille n'est pas capable de différencier, de voir, entre guillemets, qu'il y a un accord de deux notes différentes. Et donc là, je voulais revenir sur la période de ces battements. Donc ici, si on essaye de compter à peu près, là on a l'impression d'avoir une période à peu près de 1 seconde, une fréquence de 1 Hz. Alors si maintenant, je refais la même chose, mais en changeant la fréquence du second signal. Donc, hop. Je vais juste le démarrer plus tard. Comment on fait comme ça, voilà. Hop. Donc je vais mettre par exemple 404 Hz. Donc 4 Hz de différence. Alors, allons-y, écoutons. Donc on entend bien que, à nouveau, il y a cette variation d'intensité, il y a ces battements, mais excusez, ça va beaucoup plus vite. Donc ici, j'ai augmenté la différence de fréquence, le delta F, et je vois que ça a diminué la période des battements, ou ça a augmenté leur fréquence. Donc il doit forcément y avoir un lien entre le delta F, la différence de fréquence des deux signaux que j'ajoute, avec la fréquence des battements. Et donc ça, on peut effectivement le montrer. Donc on ne va pas perdre trop de temps, parce que surtout que ce n'est pas vraiment au programme. Alors en fait, l'idée, c'est que donc on a deux signaux sinusoïdaux, donc avec deux fréquences. Alors ici, pour simplifier les calculs, je suppose qu'ils ont même amplitude et même phase à l'origine nulle. Et du coup, on va utiliser une formule trigonométrique qui dit que lorsqu'on fait la somme entre le cosinus d'un angle et le cosinus d'un autre angle, eh bien ça, je peux aussi l'écrire comme étant deux fois le produit entre deux cosinus, le cosinus de la différence des deux angles sur 2 et le cosinus de la valeur moyenne de ces deux angles. Du coup, si j'utilise cette formule en faisant S1 plus S2, eh bien je vais obtenir, tiens j'ai oublié A, je vais obtenir 2A fois cosinus 2pi fois la différence de fréquence entre les deux sur 2, fois T, fois le cosinus donc de la moyenne des deux fréquences. Du coup,
avec ce cosinus-là, on comprend bien que lorsqu'il y a la somme des deux, eh bien notre oreille n'est pas capable de remarquer la différence de fréquence, puisque ça, donc, par exemple, quand j'avais fait la somme entre 400 Hz et 401 Hz, eh bien ça veut dire qu'ici j'avais 400,5 Hz, donc vraiment c'est quasiment le même son pour une oreille entre guillemets normale. Et puis donc il y a ce cosinus-là qui est intéressant. Donc ce cosinus-là, il a comme fréquence la différence des fréquences. Donc vu que la différence est très faible par rapport à chacune des fréquences, eh bien ça veut dire que ce cosinus va aller tout doucement. Donc en fait, là on a le cosinus rouge qui varie très lentement et le cosinus bleu qui varie quasiment comme chacun des deux signaux, donc avec quasiment la même fréquence, donc environ 400 Hz, donc 400,5 Hz. Du coup, ce cosinus rouge qui multiplie le cosinus bleu, eh bien, il va se comporter comme une enveloppe du cosinus bleu. Alors la preuve en est, si vous tracez S1 plus S2, donc par exemple avec l'outil GeoGebra, donc c'est ce que j'ai fait ici. Alors j'ai pris ici une fréquence pour S1 de 1 Hz, ici une fréquence de 1,1 Hz, donc un delta de 0,1 Hz. Eh bien, le résultat, donc c'est la somme des deux, c'est ce qu'il y a en bleu. Et donc on voit qu'effectivement en bleu, c'est comme si on avait un signal sinusoïdal, mais qui avait une certaine enveloppe, c'est-à-dire qui va l'augmenter, puis le diminuer, puis l'augmenter, puis le diminuer. Et donc on comprend bien que la somme des deux signaux, c'est bien quelque chose qui a une intensité forte, et puis au bout d'un certain temps, une intensité quasiment nulle, puis à nouveau une intensité forte, puis une intensité quasiment nulle, etc. Donc avec la courbe bleue, on voit bien clairement les battements. Et donc quelle est la période des battements? Eh bien ici, on voit que c'est 10 secondes. 10 secondes, c'est-à-dire l'inverse de delta f, puisqu'on avait delta f égale 0,1. Donc si vous faites 1 divisé par 0,1, vous avez bien 10 secondes. Donc on voit bien que la période des battements est directement liée à la différence de fréquence des deux signaux. Et donc ça, on pourrait le retrouver avec le petit calcul. Alors sauf qu'ici, on a l'impression que c'est delta f sur 2. Alors pourquoi c'est pas delta f, la fréquence du coup de l'enveloppe? Eh bien en fait c'est parce que l'enveloppe, à chaque fois qu'elle sera extrémale, donc à chaque fois que ça sera soit un min soit un max, eh bien du coup on aura cette situation-là. Parce que le cosinus rouge fasse 1 ou moins 1, eh bien ça veut dire que le cosinus bleu sera multiplié par 2a ou moins 2a. Mais du coup, ça sera quelque chose qui sera très grand. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est à chaque fois que le cosinus rouge vaut 1 ou moins 1 que le signal total est maximum. Or, le cosinus rouge va valoir 1 et moins 1 deux fois par période. Donc c'est pour ça que la période du cosinus rouge, c'est 2 sur delta f. Mais vu que le cosinus rouge va être max et min deux fois par période, eh bien c'est pour cela que la période des battements, ça sera eh bien, directement 1 sur delta f. Et c'est bien donc ce qu'on retrouve ici. Le battement, il a une période de 1 sur delta f. Donc on retrouve bien ce qu'on avait vu expérimentalement avec les diapasons et ce qu'on a vu là un peu plus quantitativement avec Audacity. Donc on a des battements et ces battements sont directement liés à cette différence de fréquence. Plus exactement, la période de battement, c'est tout simplement l'inverse de la différence de fréquence. Donc plus vous avez une différence de fréquence grande, plus les battements vont aller vite, et c'est bien ce qu'on a entendu avec Audacity.